Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je commence à retrouver tout doucement la forme, 3 jours de mal de tête, mal de gorge intense, je sens que ça descend dans les poumons, quand je respire fort je tousse. Bon bah voilà ce qui nous attend quand on arrive en automne, ça c'est tout à fait normal. Alors, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai réalisé, toutes les toiles, points de croix sur lesquels j'ai travaillé pour ce mois de novembre 2025. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et je crois que j'en ai deux petits. Je dois en avoir 15. Ouais, ils sont cachés les deux petits. Ah non, 13, 14, 15, 16. J'en ai 16 à vous montrer. Dont je crois il y en a 2 ou 3 en estampé. Tout le reste c'est du point de croix compté. Alors, donc au mois de novembre, j'ai bien travaillé. J'ai principalement fait du point de croix, un peu de tricot, mais c'est tout. Oui, j'ai bien travaillé. Donc je vais commencer par la première. Alors, je les prends dans le désordre. Dans le désordre par rapport à ce que j'ai fait au mois de novembre. Voilà, parce que j'ai tout mis dans un panier, mon panier noir, et puis je sais pas au niveau des dates, laquelle j'ai travaillé en premier. Alors, celle-ci, vous la connaissez toutes. C'est un cadeau de mon amie Zaza. Elle me l'a offert parce qu'elle l'avait en double. Et moi, je l'aime bien, cette toile, avec tous ces petits chats. Donc, elle me l'a gentiment offert. Donc, c'est une 14 CT. Et je l'ai travaillé donc ce mois-ci. Alors là, je vais pas pouvoir vous dire le nombre de croix que j'ai fait, puisque c'est une estampée. Alors, j'ai dû la travailler 2 fois, si je me trompe pas, ce mois-ci. Donc voilà. J'ai fait tout ce qui est blanc là et vert ici. Bon, il y aura beaucoup de points arrière à faire. Regardez. Beaucoup de points arrière à faire sur celle-ci. Et en plus, on a du... si je ne me trompe pas, ça s'appelle du quart de point à faire. Donc ça, pour faire le quart de point dans une toile rigide, je mets d'une épingle à tête ronde pour pouvoir pré-piquer l'emplacement. Et après, avec mon aiguille et mon fil, j'y vais. Donc voilà pour celle-ci. Bon, je vais pas m'attarder parce que vous la connaissez toutes et tous. Beaucoup l'ont eu en cadeau partenariat. Hop. Donc voici pour celle-ci que j'ai travaillé, je pense 2 fois. 2 fois au mois de novembre. On va falloir que je la reprenne pour le mois de décembre parce que Noël approche là. Et puis il n'y en a pas beaucoup à faire. Donc celle-ci, il faut que je la continue. Voilà. Bon, je vais les mettre par terre, celle que je vous ai déjà montré, sinon ça va être le bazar dans mon panier. Ensuite. Ah, c'est celle-ci. Kitty le chat. Celle-ci, je l'ai travaillée récemment au mois de novembre. Je ne l'avais pas prise avant. Je l'ai travaillée la semaine dernière. Attendez, il est où? Ah, il est là. Donc ça, c'est un kit que j'ai acheté à la boutique internet de Laurence. 1001 points. Donc elle a sa chaîne YouTube, sa boutique physique et sa boutique internet. Sa boutique physique se trouve en Suisse. Et donc moi je lui ai commandé celui-ci l'année dernière pour mon Noël sur internet. Et donc j'avais déjà... Et c'est une toile que j'avais oubliée, celle-ci. Et je l'ai retrouvée il y a peu de temps. Et donc je m'y suis remise. En plus, j'ai réussi à mettre parce que quand vous achetez le kit, vous avez le diagramme papier. Et moi, j'ai réussi à prendre une photo d'une partie du diagramme et de le mettre sur mon mark-up. Donc je n'ai pas plus besoin de stabiloter parce que c'est un diagramme en noir et blanc. Et j'ai un peu de mal avec le noir et blanc à visionner les points, tout ça. Donc ça va nettement mieux avec la tablette. Parce que forcément, avec la tablette, je mets de la couleur. Donc j'avais déjà fait la pelote, alors j'ai pas encore fait le point arrière.
J'avais fait la tête, les pattes, et puis bah là, je commence le corps. Donc, vous avez dû le voir dans mon dernier journal de bord, hein, puisque je l'avais travaillé la semaine dernière. Donc, voilà, mon Kitty, le chat. Il est trop mignon, hein. Moi je l'adore, avec sa pelote. Donc après, bah, je vais m'amuser quand je vais avoir du point arrière, parce que c'est pareil, celui-ci, il en a beaucoup. Mais alors, c'est un petit chat tigré. J'en avais une chatte tigrée comme ça, qui était assez indépendante. Enfin, elle n'était pas très très câlin. Elle vivait sa vie, fallait pas trop l'embêter. Et mais non, j'en ai eu deux. Et les deux étaient un mâle et une femelle, avaient le même caractère. Hein. Moi, chat tigré, c'est assez indépendant, n'aime pas trop les câlins. Enfin, moi, ceux que j'ai eu. Hein. Par contre, ma chatte blanche, oh là là, elle, c'était un pot de colle. Donc voilà. Pour ce petit chat, bah, je vais vous montrer l'arrière. Je vais vous montrer l'arrière de tout. Là. Allez, en avant-première, mes arrières. Donc, vous allez avoir des super beaux arrières, mais des super moches aussi. Lui, moyennement. J'ai tiré mon fil, hein, quand même. C'est sûr que quand je travaille en bloc, les arrières sont super beaux. Quand il commence à y avoir des confettis ou je vais par-ci par-là, là, ça commence à délirer au niveau de beauté. Donc quand vous achetez ce kit, hein, alors il n'y est plus hein, dans la boutique 1001 points, mais c'est toute une collection d'animaux sur ce même thème. Donc vous recevez la toile, alors moi cette toile elle était tachetée. Vous recevez le diagramme papier, vous recevez aussi, je crois qu'il y avait une aiguille et les fils. Voilà. Hop. Voilà pour mon Kitty le chat. Alors lui c'est pareil, je peux pas vous dire le nombre de points que j'ai fait hein, en novembre. Quoique si, puisque je l'ai mis sur mon markup. C'est qu'il est. Où c'est-il qu'il est? Il est là. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire au niveau info? Ah bah oui, là on est en octobre. On est le 1er octobre. On est le 1er décembre, donc... il me met en décembre. Ah, c'est ça. Je l'ai pris qu'une seule fois en novembre. J'ai fait 401 croix en novembre. Voilà. Pour ce petit chat. Ensuite, je vais vous montrer donc une autre estampée. Là, cette fois-ci que j'ai reçu en collaboration avec, alors avant 121 Stitch et maintenant 5 Stitch. Je sais pas pourquoi, hein, ils ont changé de nom, mais enfin bref. C'est une 16 CT et j'ai commencé par le perroquet. Je vous avais demandé par laquelle je commençais, le perroquet ou le chaton aux gros yeux. Et vous étiez vraiment égalité, pile poil égalité. Donc j'ai fait une roulette et la roulette est tombée sur le perroquet. Donc c'est pareil, le perroquet c'est une estampée. Je peux pas vous dire le nombre de croix que j'ai fait. Mais bon voilà, je l'ai travaillé une seule fois au mois de novembre. Hein. Donc je l'avais commencé avec vous par le blanc. Là c'est l'œil. Hein. Par le blanc et j'ai fait tout ça moi-même. Donc à savoir que là tout ça c'est du noir. Et tout ça là ce sont des mélanges de couleurs où il y a du violet, du vert, du bleu. Bon, on le voit pas très bien. Hein. Cet éclairage, j'ai éclairci un peu ma vidéo, mais on voit pas encore très bien. Donc voilà pour l'œil. Ensuite, bah, je vais continuer l'œil, hein, bien évidemment, parce qu'il va y avoir du jaune, du orange. Donc c'est une toile qui se brode super bien. Au niveau de l'impression, vous avez vu, hein, c'est trop bien. Alors je vais vous montrer l'arrière. Voilà. C'est pas trop mal, hein. Faut savoir qu'il y avait des mélanges de couleurs hein, ici et un petit point par-ci, un petit point par-là. C'est compliqué quand c'est comme ça.
Donc ça, c'est Coco au Grenouille. Je l'ai baptisé comme ça. Oui, je vous ai dit, c'est une 16 CT. Alors, attendez, je vais remettre mes fils dedans. Tac. Tac. Ah bah, je vois, si j'ai une autre estampée, je vais vous la montrer. Comme ça, on va te débarrasser des estampées. On va passer au point compté. Donc ça, c'est mon Coco au Grenouille. Qu'est-ce que j'ai en estampé? En estampé, j'ai celle-ci. J'ai celle-ci. Ah, mais finalement, je n'ai plus ce que je n'aurais pensé. Non, le reste, c'est du point compté. J'espère que ça va pas tomber parce que mon panier, il est un peu bancal. Alors, on va montrer celle-ci après parce qu'elle est énorme. Ma topaz, l'estampée de ma topaz. Donc, vous savez que je fais le projet de Linda, de la chaîne Linda Décroix, etc. C'est le projet 18 cases. Et donc, j'ai choisi de faire le sosie de ma topaz. Alors, c'est aussi une kit que j'avais eu en collaboration. Et j'arrivais pas à me mettre dedans. Et donc, le projet de Linda est tombé à pic. Parce que je voulais vraiment la faire. Et au moins, là, je sais que je l'aurai terminé en décembre 2026. Parce que tous les mois, tous les 13 du mois, une case. Donc, nous avons séparé notre toile en 18 cases. Et chaque mois, il y a une case qui est dévoilée par Linda et sa roulette. Donc, on en a déjà fait plusieurs. Hein. Je cherche ma petite fiche. Donc, on a commencé en juin, le 13 juin. Et là, nous sommes en novembre. Donc, vous voyez tout ce qui est marqué là. C'est ce qu'on a déjà fait. Donc, on a fait la case 12, 4, 10, 16, 15 et 18. Donc là, le 13 décembre, attention, hein, n'oubliez pas, hein, fêtez-lui son anniversaire, c'est le 13 décembre. On va avoir une autre case de dévoiler. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà, ça c'est ma topaz, vous voyez. Ça fait des jolies couleurs. Hein. Moi, je l'aime trop, cette toile. Elle va être sublime. Alors, j'avais du mal à travailler parce qu'avoir en estampé comme ça, ces couleurs flashy qui font mal aux yeux. Moi, j'avais vraiment du mal à la prendre. Hein. Et puis, regardez ce que... Là, déjà, j'ai fait 3 cases de suite. Et ça rend super bien. Hein. Une très belle couleur. Donc, elle, si je ne me trompe pas... Alors, non, je vais me tromper. Oui, c'est une 14 CT. J'allais dire une 16, mais non, c'est une 14 CT, celle-ci. Je vous montre l'arrière. Voilà. Alors, avant d'avoir fait le projet de Linda, j'avais commencé déjà pour le partenariat à broder. Donc, j'avais fait l'œil et puis quelques petites croix par-ci, par-là pour terminer mes fils. Mais je l'adore trop, celle-là. Donc, je sais qu'il y a encore un an de cases à découvrir. Dans un an, elle sera terminée. Vous vous rendez compte? Dans un an. C'est long. Mais bon, si j'arrête le groupe, je sais très bien que je vais pas continuer ma topaz. Donc, c'est pour ça que le groupe, il est génial pour ça. Ça nous incite à continuer. Et à ne pas lâcher sa toile. Donc, voilà pour topaz. Ensuite, la dernière toile estampée que j'ai à vous montrer, c'est un cadeau de ma copine Virginie, Diamant, des fils, etc. Et de ses filles. Pour me remercier de lui avoir appris le crochet. Ses filles et elle m'ont offert, hop là. Voilà, ce kit. Ce kit. Alors, moi, je l'ai appelé les 4 sauvages. Et donc, j'ai commencé par celui-ci. Alors,
Je n'arrivais pas trop à m'y prendre, c'était immense. Hein. Et je savais pas trop comment m'y prendre pour la broder. Tellement elle était grande. Et j'ai eu une idée, c'est de séparer les 4 panneaux pour pouvoir après les encadrer et les mettre sur différents murs de ma salle. Et donc j'ai commencé par celui-ci, ce panneau-là. Alors, je vous l'accorde, il n'y a pas beaucoup d'espace entre les deux, hein, mais j'ai une idée d'encadrement qui ne demande pas beaucoup de toile sur le côté. Et même s'il en fallait, eh bien c'est pas grave, je recouds du tissu tout autour pour me faire une plus grande marge, c'est tout. Je recouds bien au bord, hein, et puis voilà, ça me fera par exemple du tissu noir, hein, pour continuer le noir, le foncé de la toile. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Alors c'est énorme, c'est énorme. Attention que je sorte pas tout, voilà. Je vais mettre ça là, je vais ranger ça. J'ai pas envie de perdre des morceaux au passage. Donc au mois de novembre, j'ai fait l'œil. Voilà, alors j'avais déjà fait le haut là, mais comme c'est très très sombre, mois de novembre, c'est déjà... Enfin, oh, j'y arrive pas là, je vous fais bouger. L'automne est une période très sombre, j'avais envie de la continuer cette toile, mais pas... Oh, j'y arrive pas. Là, je sens que je vais tout balancer. En plus, je sens que j'ai ma gorge qui commence à faire des siennes à force de parler. Donc oui, l'automne, c'est une période très sombre que je déteste. Et faire du sombre pendant cette période-là, non, je peux pas. Donc, comme je voulais la travailler, cette toile, je me suis dit, allez, on va partir dans l'œil, on va faire l'œil. Et tout autour, de toute façon, ce n'est plus sombre, hein, puisqu'il est taché de blanc, de gris. Donc voilà. Et l'œil, je trouve qu'il rend super bien. C'est fou parce que j'ai beaucoup de toiles. J'ai encore beaucoup de gris, point de croix à commencer. J'ai envie de toutes les faire, mais on peut pas tout faire. Celle-ci, si je pouvais la continuer aussitôt, je me dis là, j'ai envie de la prendre et de la faire. Mais non, il faut que j'ai encore un sale là à terminer aujourd'hui. Puis comme nous sommes le 1er octobre, 1er décembre, j'ai mon défi de Noël à commencer. Donc bon, ça va. Le sale que je suis en train de faire va s'arrêter bientôt. Et le défi, lui, que je vais me lancer avec des copinettes, il s'arrête au 25 décembre, voire même avant si on a terminé la toile. Donc ça me laisserait de la place pour, par exemple, prendre celle-ci. Voilà. Il faut que je me libère des créneaux. Hop, allez. Donc celle-ci, je peux la ranger. Donc, hier, comme nous étions le 30 novembre, j'ai préparé ma toile pour le défi de Noël. Voilà, donc quand je dis préparer, c'est que je l'ai découpé. Il me reste pile un morceau. J'ai même pas cherché à faire les mesures. C'est un peu plus grand de ce que j'avais prévu. Je me suis pas embêtée. Hein. J'ai mieux découpé le bord. Et puis, j'ai surfilé à la machine hier soir. Donc, je vous rappelle mon défi, c'est celui-ci. L'image, elle est là. Donc, je le fais avec des copinettes. Elles se sont inscrites sur mon groupe Facebook. Comme ça, on peut poster nos avancées. D'ailleurs, je me demande si je vais pas faire un album pour le défi de Noël, ouais. Comme ça, on peut mettre nos avancées dans l'album. Donc, moi, j'ai décidé de faire ce sapin. Alors, il n'y a pas beaucoup de croix à faire, hein, mais bon, à savoir que j'ai d'autres toiles à travailler. J'ai 1859 croix à faire en 2 jours, moi je le fais ça. Mais vu que j'ai d'autres toiles à travailler, est-ce que je vais vite le finir? Je ne sais pas. Donc là, je vous ai mis sur mon mark-up et pour vous montrer qu'il y a, vous voyez, plein de points arrière à faire. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Moi, ce que j'adore, c'est les couleurs. Hein. Sur toile noire, ça va très vite ressortir.
Donc si vous voulez participer aussi à ce défi de Noël, il est temps encore. Donc c'est une toile que vous devez acheter chez TD Patterns parce que nous faisons un défi de Noël en rapport avec TD Patterns, une toile de chez elle. Vous avez le droit à 50% sur ces grilles de toute la boutique avec mon code histoire 50. Je vous mets tout dans la barre de description. Donc n'importe quelle grille vous pouvez avoir 50% en moins sur vos achats sur cette boutique. Je vous mets le lien de mon sapin de Noël aussi. Donc vous choisissez une des grilles de sa boutique et bim, on commence. Donc moi, pour nous, pour moi et les copinettes, là, on doit commencer aujourd'hui. Moi, je ne sais pas quand est-ce, parce que cet après-midi, je vais chez le veto, ma topaz, elle s'est pété une patte. Enfin, quand je dis pété, c'est qu'elle est tellement folle, elle court tout le temps, partout, n'importe comment. En ce moment, c'est humide, donc ça glisse, le terrain est glissant, l'herbe, c'est presque de la boue. Et elle est tellement folle qu'elle a dû se tordre une patte, et puis elle boite depuis ce week-end. Mais ça ne l'empêche pas de courir. Elle court en boitant. Ça ne l'empêche pas de nous ramener tous ses jouets quand elle veut jouer, et puis elle mange très bien. Donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas ramenée aux urgences. Mais là, aujourd'hui, on y va quand même. Voir le veto, moi. Peut-être topaz gay. Enfin, voilà. Donc, là, je vous dis, pendant tout le week-end, elle comprend pas parce qu'on joue pas. Bah oui, mais bon. Si c'est un muscle qui s'est froissé ou n'importe, vaut mieux pas insister. Alors, donc ça, c'était pour mon défi de Noël. Ensuite, je vais vous montrer une des... Excusez-moi, parce que j'ai très très mal à la gorge encore. Et quand j'avale, c'est quoi ça? Alors, je regarde ce que c'est. Ça, je vais vous le montrer après. Parce que c'est une toile que, pareil, j'ai eu... Enfin non, on me l'a donnée. C'est une personne qui a une boutique Etsy qui me l'a donnée. Mais j'en ai deux autres toiles à vous montrer d'elle. Attendez. Bon, on va tout faire. Allez, on va tout faire. Donc voilà. Alors là, cette toile-là, je l'ai nommée l'hiver de Kiki. Donc c'est Christelle qui a une boutique Etsy et aussi une chaîne YouTube. Et donc elle m'a offert une toile. Hop. Ça bug, je vais vous montrer l'image. Et que j'ai nommée l'hiver de Kiki, puisque la boutique s'appelle Kiki la petite brodeuse. Voilà, donc elle m'a offert cette grille. Donc je suis en train de la faire à l'identique, même couleur. Ma toile, je l'ai pris grise, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu plus foncée que celle-ci. Et elle a des reflets gris foncés. Vous savez, comme les toiles qui sont faites à la main, qui sont teintées à la main. Alors, donc, c'est une toile Svegard grise 18 CT. Donc là, oui, la boutique ici, c'est Kiki, la petite brodeuse. Et j'ai commencé à la travailler le 26 novembre. Hop. Et voilà ce que j'ai fait au mois de novembre. Donc, j'ai écrit le mot comme aider. Et j'ai fait quelques petits flocons. Et ça représente... je me mets sur info, 415, je crois. Pour le mois de novembre. Mais je l'ai commencé le 26 novembre en même temps. Je l'ai travaillé qu'une seule fois. Donc elle, c'est pareil, vous allez me voir souvent la travailler. Puisque, comme ça représente l'hiver, eh bien voilà, c'est la période pour moi, pour la faire. Voilà, donc c'est beaucoup de bleu. Alors, il y a 3 bleus. Un bleu foncé, un bleu moyen, un bleu très clair. Et un blanc. Et moi, par contre, le blanc, je prends du B. Je vais prendre du B5200. Pour qu'il se voit bien sur cette toile. Mais je trouve que vous la voyez plus claire que... Enfin, en même temps, il fait gris, là, aujourd'hui.
Je sais pas si vous voyez les reflets qu'il y a. Du gris clair au gris foncé. Voilà pour cette petite toile. Donc 415 croix pour ce mois de novembre. Mais bon, voilà, je l'ai commencé fin novembre. Je vais la mettre dans ce sens comme ça. Je vais savoir quelle toile c'est. Voilà. Ensuite, toujours de la boutique de Kiki. Donc, je vous mets tous les liens des grilles de sa boutique. Donc là, il s'agit du renard de Kiki. Alors, donc c'est pareil. C'est une grille qu'elle m'a offert. Et là, je la travaille énormément. Alors, je la travaille sur une toile Aïda bleu-gris en 18 CT. Et je l'ai commencé le 23 septembre. Donc, en novembre... Donc, novembre, j'ai fait 1844 croix sur celle-ci. Et voilà. Donc, je l'ai bientôt terminée. Je vais vous montrer l'image. Regardez. Je n'ai plus grand-chose à faire, hein, à part le champignon, le haut du champignon et les gouttes d'eau. Donc là, ça va aller assez vite. Je vais essayer de la terminer cette semaine, mais je ne suis pas sûre parce que je ne sais pas si je vais pouvoir travailler sur beaucoup de gris cette semaine. Parce qu'avec ce qui arrive à Topaz, j'ai aussi... faut que j'aille changer mes pneus avant au garage, mais il faut que j'attende sur place. Parce que personne ne peut me récupérer, me ramener, chercher la voiture. Donc, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Autant travailler à fond sur des toiles. Et celle-ci, je veux en faire... voilà, je veux y travailler à fond. Parce qu'il me reste, je vais vous dire ça, il me reste... Encore à faire 2143 croix. Je suis arrivée à 61,57%. Donc voilà. L'arrière. Je suis en train de me dire, j'ai oublié de vous montrer l'arrière de mes 4 sauvages et puis de l'hiver. Non, c'est pas grave. Donc voilà. Ouais, quand je vous disais, hein, quand c'est bloc, il n'y a pas de problème. Hein, ça fait joli. Mais quand ça commence à devenir moins bloc, j'ai un peu de mal à faire de beau derrière. Donc voilà, ça c'est une toile que oui, je vais certainement travailler à fond cette semaine pour pouvoir la terminer. Et me libérer une place. Ouais, j'ai comme objectif donc pour le mois de décembre, enfin je vous dirai ça tout à l'heure si j'y pense. Mais oui, terminer plusieurs toiles, je vous dirai lesquelles. Ensuite, une autre toile de Kiki. Cette fois-ci, celle-ci, c'est... J'avais craqué, donc je me le suis acheté. C'est l'automne de Kiki. Alors, voilà, l'image, je vais vous montrer l'image. Voilà, c'est celle-ci. Celle-ci, j'avais craqué dessus quand l'automne a commencé. Je me suis dit, il me la faut, je me l'achète. Alors, je vous montre. Pareil, toile Aïda Swegard, couleur Nougat, en 18 CT. Et je l'ai commencé le 16 septembre, celle-ci. Hop. Alors, info. Tac, je vous montre. Voilà, j'en suis là. Je trouve que je l'ai bien avancé aussi. Pour le mois de novembre, j'ai fait 650 croix sur celui-ci. Je l'ai travaillé que 2 fois au mois de novembre. Je pensais l'avoir travaillé plus. Et voilà, 650 croix pour cette toile-là. L'automne de Kiki. C'est pareil, je vous mets le lien dans la barre de description. Pour la grille, voilà l'arrière. Ouais, ça va être joli. Hein. Le rendu avec les symboles, ça va super bien rendre. Donc après, qu'est-ce que je vais... Ah oui, je vais faire le renard. Le renard, donc il va se trouver là. Oh, je sais pas encore. Est-ce que je fais le renard, les champignons, l'écureuil ou les... J'en sais rien. Bon, on verra bien au moment où je vais la prendre. Selon mon humeur.
Donc voici pour celle-ci. Donc j'ai 3 toiles que je travaille de chez Kiki la petite brodeuse. Et vous savez que pour moi, c'est une boutique thérapie pour moi. Je les adore ces toiles. Je suis une fan. Je n'ai pas beaucoup de boutiques Etsy que j'adore, mais là, vous savez que j'en ai plus. Lesquelles j'aime, hein, surtout en ce moment, j'en ai une en partenariat. Plus celle-ci qui est la petite brodeuse. Donc voilà, ça doit être... je vais en avoir un autre gros coup de cœur, mais je sais plus comment il s'appelle. Alors, ensuite... Ah bah oui, il y a celle-là aussi de chez Etsy. Une boutique Etsy. C'est ma toile de crochet à gogo. Alors, attendez, je trouve la... Allez, là. Je vais vous montrer l'image. Donc, je l'ai appelé l'hiver à gogo, celui-là. Ah, l'hiver à gogo, il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Voilà. C'est celle-ci que je me suis achetée aussi. J'ai acheté donc la grille sur Etsy. Donc pareil, ça c'est... je suis fan de cette boutique. Alors, je vous montre. Je la travaille. Ah, j'ai pas fait son... J'ai toujours pas fait son... Ah, mon petit papier là. Je la travaille sur ma toile Aida 18CT couleur nougat. J'ai un petit fil qui m'embête. Et voilà, j'avais fait le nounours. Enfin, la tête du nounours. Donc, je vous montre l'image. Vous voyez, c'est le nounours qui est ici, que j'ai commencé. C'est celui-ci. Donc, la tête avec son écharpe que j'ai commencé. Trop bien. Je suis tout pareil, gros coup de cœur sur cette grille pour l'hiver. Je trouve trop bien. Combien de croix pour le mois de novembre? Hop, alors c'est pareil, je l'ai commencé le 16 novembre. Donc je l'ai travaillé qu'une seule fois. Et j'ai fait 449 croix. Je vous montre l'arrière. Voilà, fait partie aussi des toiles que j'ai commencé ce mois-ci. Donc pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de croix de fête. Bon, il y a eu du point arrière, vous voyez, dans la... Hop là, sur sa gueule, là, pour au niveau du museau et de la bouche. Ouais. Et trop bien aussi à travailler. C'est nickel tout ça. Moi j'aime bien. C'est pas compliqué. Ça se coud comme... Ça se brode comme dans du beurre. Hop, je vais la mettre comme ça aussi pour la reconnaître. Je suis en train de... Ah, maintenant c'est le tambour qui est un peu trop grand. Faut que je change de pochette parce qu'elle est immense celle-ci. Je crois pas que j'en ai d'autres. Des plus petites, je crois pas que j'en ai d'autres. Donc voici pour la toile de chez Crochet à Gogo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai travaillé d'autre? Alors, je vais vous montrer les deux que je travaille avec Edith de l'atelier de Didith. On commence par le patchwork au chien. Alors là, je suis normalement, j'aurais dû terminer hier quand tout va bien. En général, je le termine le dimanche. Ma partie parce que c'est un sale que Edith organise, donc tous les samedis il y a des cases qui sont découvertes et qu'on doit broder en une semaine. Et là j'ai pris énormément de temps avec mon SSA de la NART, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc du coup je l'ai commencé un tout petit peu hier soir, donc dimanche soir, ma partie de cette semaine. Je ne sais pas quand je vais pouvoir la terminer. Parce que là, j'ai eu un gros problème hier. Enfin, ce week-end. Donc voilà, la partie à faire, c'est celle-ci. Donc là, moi, j'ai fait le rouge.
Donc, c'est un... Alors, vous allez pas très bien voir parce que j'ai laissé mon tambour, vu que je vais la travailler tout à l'heure, je pense. C'est une grille que j'ai eue chez Jardin Privé. Donc, il existe aussi le patchwork au chat, que d'ailleurs, il faut que je vous montre parce que je l'ai travaillé ce mois-ci. Et que j'ai terminé ce mois-ci. Donc, patchwork au chat, c'est celui-ci. Je l'ai toujours pas repassé. Voilà. Je l'ai terminé parce que je voulais avoir une seule grille à faire le dimanche, hein, au niveau du sale. Parce que moi, je faisais les deux, les deux en priorisant, oui, je crois que ça se dit comme ça, les chiens et les chats, je devais le faire quand je voulais, et puis j'ai décidé de terminer rapidos. Comme ça me faisait une place de dispo. Heureusement que je l'ai terminé parce que là, avec mon problème du SSA hier, enfin ce week-end, donc patchwork au chien. Je vais vous montrer la photo parce que là, vous voyez pas très bien à quoi ça ressemble. Ça va faire forcément. Comme c'est une photo que j'ai depuis un petit moment, il faut que je remonte toutes mes photos. Est-ce que je vais le retrouver? Ça, c'est encore une question. Non, je suis remontée trop loin. Puis en plus, j'ai des notifications là. Ah, voilà. Tac. Donc c'est pareil, je vous mets le lien de Jardin Privé si vous voulez acquérir cette grille. Donc c'est celle-ci. Voilà. Et là, donc cette semaine, on doit faire le caniche qui est ici. Voilà. Et moi, vous voyez, j'ai fait les petits trucs, les petits symboles là, rouges autour. Et je pense que je vais peut-être terminer le caniche cet après-midi et ensuite enchaîner sur mon défi de Noël. Parce que je dois commencer mon défi de Noël aujourd'hui, obligatoirement. Donc voilà. Et donc il y a ça. Et puis je pense que la semaine prochaine, on doit faire tout le reste. Parce que c'est fini après. Donc voilà pour ce sale que nous avons commencé le 15 septembre. Donc pareil, toile Aida Suegard 18CT. Je l'aime beaucoup cette toile nougat. En plus c'est très souple, c'est super facile à travailler. Ah oui, mais je ne vous ai pas dit du coup pour le nombre de croix que j'ai fait pour novembre. Alors je ne peux pas vous dire pour les chats puisque j'ai enlevé de mon markup l'application, la grille du chat, vu que je l'avais terminé. Donc pour le chien, j'ai fait au mois de novembre 1944 croix. Voilà. Bah oui, une fois par semaine. Et il y a plus de 300 croix à chaque fois. Il y a même eu 567 croix à faire. Je l'ai fait. Vous voyez, je le fais. En général, regardez. Je vous montre. Regardez. En général, le samedi, c'est fait. Et le dimanche aussi. Si c'est pas fait le samedi, voilà, comme là, hop, c'est fait le dimanche. Bah là, nous sommes lundi. Toujours pas terminé. Donc, voici pour celui-ci. Et ensuite, j'ai l'intention de les transformer en petits coussins. Donc, j'avais déjà fait précédemment le sale de Didit Patchwork aux abeilles. Donc celui-ci que j'ai transformé en petit coussin. Et je me suis dit, tiens, je vais faire la même chose pour eux. Et là, récemment, cette semaine, je me suis dit, mais pourquoi pas faire recto les chats? Recto les chats, verso les chiens. Voilà, ça m'économisera du tissu déjà. Et ça pourrait être sympa. Et pourquoi pas après l'accrocher comme ça. Hop, vous voyez, je l'accroche là. Et puis le machin il tourne quoi. Je le mets dans un angle de la... Ouais, je sais pas. Je trouve un truc original à faire. Donc voilà. Parce que moi j'aime bien... quand mes toiles sont terminées, j'aime bien en faire quelque chose. Ne pas les stocker quelque part. Et puis voilà, j'en ai quelques-unes qui sont stockées. Ça m'énerve parce que...
Bah déjà, si j'avais un bon encadreur à côté de chez moi, j'aurais fait encadrer quelques-unes. Mais bon, après, moi, je suis nulle là-dedans. Je sais pas comment il faut faire. Enfin, je sais pas trop, voilà. Ensuite, la deuxième toile que je travaille avec Edith, c'est ma steampunk bleue. Alors, ma steampunk bleue, je vous montre l'image, c'est celle-ci. Toc, 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 voilà. Donc, c'est une image que Edith a trouvée sur Internet et qu'elle a transformée en grille point de croix. Et elle me l'a gentiment offerte parce que elle offre en fait la grille. Si vous êtes intéressé, demandez-lui. Elle l'offre et elle l'avait commencé déjà en haut à gauche. Et quand je l'ai reçue, moi j'ai décidé, comme pour toutes mes toiles, de commencer au centre. Et le centre, c'était le nez. Elle, Edith, elle a fait tout ça là. Elle en est dans les cheveux là. Là et là. Donc moi, je l'ai commencé là au centre. Donc ça veut dire que je suis en train de faire le visage. Voilà. Hop. Alors, le visage, il est magnifique. Voilà. Je suis bientôt arrivée au deuxième œil. Et je trouve magnifique. Oh, je vous ai pas montré l'arrière de mon patchwork au chien. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Celui-là, je vais vous montrer, vous allez voir. C'est une horreur. Mais bon, il y a énormément de confettis. C'est... Il n'y a que dans le bleu où c'est assez bloc. Mais le visage, surtout le nez, la bouche, les yeux. Là, c'est... Oh. Et puis là, j'avais eu un filet de bleu à faire, mais de différents bleus et gris. Et c'était que du confetti, quoi. Des fois, je faisais un seul gris ou un seul bleu. Mais je vous dis, il y a 150 couleurs, principalement le bleu. Et je crois qu'il y a toutes les couleurs de bleu DMC. Hein. Elle est belle, hein. Donc, je vous montre l'arrière. Attention, c'est la première fois que je vous la montre. N'ayez pas peur. Ne partez pas. Voilà. C'est une horreur. J'ai tiré mes fils. Hein. Obligé, hein. Il y a des fois... On n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Surtout quand c'est très confetti. Je suis pas encore assez calée pour gérer les confettis. Hop, attendez, j'ai un truc qui est tombé. Je vais pas y arriver. Voilà. Mais voilà. L'avant est beaucoup plus joli. Alors, pour ce mois de novembre, là, je vous dis, j'ai fait pas mal de croix. Parce qu'il y a des jours où je faisais plus de 800 croix. Hein. J'ai fait 2849 croix. Vous vous rendez compte? 2849 croix au mois de novembre. J'ai pété le record, je crois. Ouais, il y a des jours, ma plus forte journée, c'était le mercredi 5 novembre. J'ai fait 854 croix. En une journée. Et encore, j'avais pris une autre toile après. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'étais dans le bleu. Et quand c'est bloc, ça va vite. Hein. Quand je vais arriver dans l'œil, ça va être autre chose. Hein. Là, je vais pas faire mes 800 croix en une petite après-midi. Ça, c'est clair. Non, je vais plutôt la laisser comme ça. Hop. Elle est belle, je l'adore. Dans quel sens le tissu? Voilà, comme ça. Donc ça, c'est mon duo avec Edith. Allez, quand est-ce que je l'ai commencé? J'ai oublié de vous le dire. Le 27 mai 2025. Je l'ai commencé ce jour-là. Et je travaille sur une toile Aida 18CT blanche. Donc, voilà. Ensuite, il m'en reste combien à vous montrer? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, justement, moi, c'est ça. Donc, on a eu la dernière partie. Ah ouais, mais j'ai peut-être pas le droit de vous montrer. Mince. Mince. Parce que je voudrais que ma vidéo, elle sorte aujourd'hui, le premier.
Comment je vais faire? Parce que normalement, je peux vous le montrer, mais que le mercredi. Parce que la partie que j'ai faite... Et ben tant pis, ma vidéo, elle sortira mercredi matin. Et voilà, c'est tout, on n'en parle plus. Donc vous verrez pas ma vidéo ce lundi 1er. Ah, c'est dommage. Non, je vais vous cacher. Je vais vous le cacher. Je vais pas attendre jusqu'à mardi, mercredi. Je vais vous cacher la partie que je suis en train de faire. Enfin, que j'ai terminée. Ça a été un souffre-douleur. Et puis, bah, je vous dirai pourquoi. Parce que les femmes, ouais. Je vais d'abord cacher. Voilà, avec ma toile noire. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc là où il y a ma toile noire, c'est là où nous devions travailler cette semaine. Donc bah vous verrez ma partie du coup bah samedi. Hein. Voilà, on a travaillé. Tous les vendredis à midi, on reçoit une partie à travailler hein, du Secret Stitch Along. Et on a une semaine pour la faire. Et en général, il y a entre 1500 et 1700 croix à faire. Là, la dernière partie, c'était celle-ci. Donc, c'est pareil, je peux pas vous donner le nombre de croix parce que à chaque fois, il nous donne une partie en PDF que je mets sur ma tablette. Sauf que une fois que c'est terminé, bah, je l'enlève pour faire de la place hein, sur ma tablette. Je vais pas garder ça non plus 1000 ans. Donc, je peux pas vous dire le nombre de croix qu'on a fait ce mois-ci. Mais bon, voilà, la dernière partie, c'était la semaine dernière, c'était celle-ci. Hein. Et là, hop là, on commence là, bah, c'est toujours le ciel, hein, en fait. Allez, je vous dis ce qui s'est passé, c'est que c'est très bloc, ce qu'on est en train de faire en ce moment, très très bloc. Ce sont des croix avec un fil. Donc c'est une toile 14 CT. Hein. Et, bah vas-y, je commence. Je commence à broder. Je fais ma deuxième couleur. Sauf que là, c'est fait pour les droitiers, ça m'énerve, on part toujours de gauche à droite. Donc je peux pas partir directement à droite parce que si je compte et que je fais une bêtise, bah c'est mort. Donc j'ai commencé donc de gauche à droite et une fois que j'étais arrivée à droite, j'ai pris ma deuxième couleur et j'ai commencé j'en avais fait une bonne partie. J'ai dû faire entre 300 et 400 croix ce jour-là. J'avais presque terminé, mais avec ma crève, mon gros mal de tête, je me suis aperçue, arrivée par là, je me suis aperçue que j'avais tout décalé d'une colonne. Tout était décalé. Et en temps normal, j'aurais eu la suite. J'aurais goupillé quelque chose. J'aurais pas tout défait. En connaissant la suite, hein, l'autre partie secrète, ouais, je me serais arrangée pour ne rien défaire. Mais là, je sais pas ce qu'on va faire après. Est-ce que ça va gêner? Est-ce que ça va pas gêner mon erreur? Ben, du coup, j'ai préféré tout défaire. Parce qu'en sachant qu'il va y avoir certainement un phare ou une maison ou n'importe... Donc, il faut pas que ce soit décalé, ça va se voir. Donc, j'ai préféré tout défaire, je vous dis pas. Avec mon mal de crâne, ma gorge en feu, j'en avais marre. J'ai défait, j'ai passé je sais plus combien de temps à tout défaire. Et après, bah vas-y, hop, j'ai commencé à tout... Enfin, j'ai refait mes croix hein, dans les bonnes cases. Et ça m'a pris énormément de temps. Et donc, pour vous dire, aujourd'hui, nous sommes lundi. Je l'ai terminé hier soir. Dimanche soir. En plus, bah, dimanche, j'étais chez Belle Maman. Donc, je l'ai avancé un tout petit peu, mais pas comme j'aurais voulu. Mais bon, voilà, ça m'a pris énormément de temps. C'est la première fois que ça m'arrive une boulette comme ça. Première fois. J'ai jamais eu autant de croix à défaire et je vous dis, j'aurais su le dessin, le schéma à faire par la suite, j'aurais pas tout démonté. Je me serais arrangée pour bien que ce soit calé ou modifier la partie suivante pour qu'on n'ait rien à voir à défaire. Mais là, je ne le connais pas, donc je pouvais pas ne pas défaire. Et là, je vous dis, c'est... Ouah, comparé aux fleurs, les fleurs, il y a eu beaucoup de changements de couleur, mais c'était un régal. Là, c'est du bloc, un fil. Oh.
Et j'avais, alors là, je peux vous dire, pour la partie que je vous cache là, je vais vous dire un nombre de croix, il y avait 1493 croix à faire. Un bloc, c'est énorme quoi, c'est énorme. En sachant que je veux pas la faire sur toute la semaine, cette toile. Je veux vraiment que le week-end, ça y est, soit fini. Mais normalement, ben voilà, je l'ai fini le samedi. Je vais vous montrer l'arrière. Voilà. Voilà pour mon arrière. Donc, toile Aeda 14 CT. Oui, c'est ça. Donc, de toute façon, vous la voyez tous les samedis. Hein. Vous voyez mon avancée tous les samedis. Là, samedi, vous verrez ce que je vous ai caché aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand on fait ce SSA, on n'a pas le droit de dévoiler la partie que nous avons réalisée avant le mercredi de la semaine. Pour permettre aux autres qui n'ont pas encore terminé de découvrir au fur et à mesure ce que c'est. C'est trop facile. La personne qui arrive à le faire terminer le vendredi même, elle poste sa photo, puis bah voilà, la surprise est gaspillée. Et c'est foutu quoi. Donc c'est vrai que c'est pénible si on nous dévoile. Puis c'est un SSA qu'on fait avec plusieurs pays. Donc enfin voilà. Voilà pour ce secret salle qui m'a donné du fil à retordre. Ensuite, voilà, on va partir sur un petit cadeau encore. Et oui, j'ai des petits cadeaux. C'est une grille que Maddy m'a offert. Donc alors, je retrouve le... Il est où? Il est là. C'est mon petit cheval. Image. C'est celui-ci. Voilà. Et vous vous souvenez que j'ai fait la trousse avec la petite souris. De la même collection. Donc là, bah, ça va être rebelote, une petite trousse pour aller avec la petite souris. Et donc, voici ce que j'ai fait au mois de novembre. C'est mignon, hein, trop mignon. Donc, je vais avoir, pareil, du point arrière à faire. Il y en a pas mal, hein, mais bon. Donc, je l'ai commencé du coup au mois de novembre. Et j'ai fait, donc j'ai travaillé 2 fois et j'ai fait au total 680 croix. Pour ce petit cheval. Je montre à l'arrière. Donc là, je la travaille sur une toile, vous voyez, pailletée. Je ne sais pas si vous voyez. En 18 CT. Et je suis en train de me demander si je vais avoir assez de tissu pour faire ma petite pochette. Oh, sinon c'est pas grave, j'ai des cadres avec un tout petit carré. Et puis pareil, comme je vous disais tout à l'heure, sinon bah, je rajoute du tissu, hein, je couds du tissu, puis c'est tout. Donc voilà, celle-ci, un petit cadeau de ma copine Maddy. Pareil, je vous mets le lien de sa chaîne YouTube dans la barre de description. Sa chaîne s'appelle Les Passions de Maddy. Donc, et puis en plus, alors, vous savez que je suis pas très DP, hein, Diamond Painting, mais alors là, Maddy, elle me montre des Diamond Painting, des partenariats qu'elle a. Ouais, ça me donne quand même envie de me croûter dans mon canapé, vous savez, et puis faire le Diamond Painting sur une petite table basse, tranquillement, avec le plaid. Le truc, on réfléchit pas, quoi. Donc bon, je sais pas encore trop si je vais en acheter un. Mais bon, voilà. En tout cas, elle arrive à faire changer d'avis. Alors, ensuite, celle-ci. Ah, voilà. Alors, celle-ci, c'est ma toile yoga automnale de chez TD Patterns. Alors, donc j'ai acheté cette toile-là en septembre, enfin la grille, pardon, je l'ai achetée en septembre. Et là, dernièrement, j'ai eu un partenariat avec TD Patterns, boutique Etsy. Super partenariat, hein. Ouais. Et donc, mon sapin
mon défi pour Noël, du sapin de Noël, hein, vient de dans cette boutique-là. Alors, je vous montre l'image. Mon yoga automnal, c'est celle-ci. Voilà. Je vous montre où j'en suis. Je l'ai pas mal travaillé aussi, je crois, en novembre. Voilà, j'en suis là. Donc voilà, vous voyez, c'est le mollet. Et en novembre, j'ai fait 1558 croix. Donc vous voyez que mon défi de Noël avec mon sapin, je pense que je peux l'honorer parce que là, voilà, j'ai fait 1558 croix. L'autre tout à l'heure, je crois que c'était le renard, plus de 2000 croix. Donc je pense que ça va le faire. Je vous montre l'arrière. Donc toile Aida Sfegar, toujours ma couleur Nougat 18CT. Voilà. Et donc chez TD Patterns, je vais commencer un petit hérisson bientôt. Bientôt. Oui, parce que je fais partie du groupe de Je peux pas, j'ai créa de Marie-Laure. Pareil, elle a eu un partenariat avec TD Patterns et elle fait un groupe. Alors je crois que ça commence, si je me souviens bien, le 6 décembre, où on a toute une toile de chez TD, enfin une grille pardon de chez TD Patterns et on commence tranquillement notre toile. Et donc moi j'ai choisi pour son groupe le hérisson. C'est pareil, je vous mets, si j'ai oublié quelque chose en barre de description, un lien, n'importe, dites-le moi, hein, parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas trop la forme. Et donc je vous mets la chaîne YouTube de Je peux pas, j'ai créa, et je vais essayer de vous mettre le groupe si j'y pense, groupe Facebook. Voilà pour cette grille. Pareil, je l'adore. Là, je suis vraiment à fond dans mon point de croix compté. Les toiles sont hyper souples, ça fait moins mal aux yeux que l'estampé. J'adore l'estampé aussi, mais à petite dose, parce que je vous dis, moi, ça me fait extrêmement mal aux yeux. Ensuite, il me reste deux. Ah, bah j'ai encore une estampée. Bon, bah allez hop, je l'avais pas vue celle-ci. Une estampée que j'ai travaillée donc ce mois-ci, c'est mon petit chat avec la couronne de Noël de chez Spring. Voilà, c'est celui-ci. Donc, moi, je l'ai pris en 16 CT. Je l'ai eu l'année dernière, celle-ci, il me semble. Je me rappelle plus. Bon, c'est pareil, j'ai pas de fiche là-dessus. Sur mes estampées, je mets pas de fiche. Et voilà. Donc, j'ai travaillé le grelot, vous voyez, le nœud papillon. Je peux pas vous dire combien de croix il y a, mais en novembre, je sais que j'ai fait une belle partie du grelot. En novembre. J'ai pas touché le nœud. Voilà, donc bah vous connaissez, un Spring, c'est super à broder. Hein. Puis en plus, vous voyez, mon cadre, il va pile poil dans le... J'ai pas besoin de le déplacer. Hein. C'est pile poil la taille de la couronne. Donc ouais, ça, c'est... Alors attendez, je suis en train de me dire... Non, ça, je vais le garder. J'étais en train de chercher un autre aimant à aiguille, parce que là, c'est mon médiateur. Bon, c'est pas grave. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Pardon. Donc voilà pour ce petit chat. Hop, j'avais complètement oublié que ça c'était une estampée. Ah, je vous ai pas montré l'arrière décidément. Voilà l'arrière. Bon, dans l'ensemble, c'est assez propre hein, l'arrière de mes toiles. Dans l'ensemble. Je dis bien dans l'ensemble. Touc. Et enfin, la dernière.
Alors, la dernière, c'est le lisse phosphorescent de la boutique Petite Croix Fantastique sur Etsy, mais elle a aussi une chaîne YouTube, donc je vous mettrai aussi tous les liens. J'étais en train de chercher, je vais vous montrer l'image. Hop, voilà, c'est celui-ci, trop beau, hein. Moi je l'adore celui-ci. Donc là, je l'ai travaillé en novembre. Je vais vous montrer où j'en suis. Alors, c'est une très très grande toile. Hop, que je la mette à l'endroit. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, par rapport à l'image, je vais vous dire ce que je suis en train de travailler. Je suis là. Et là, je monte dans le bleu, là. Vous voyez? On voit bien le vert foncé noir. Et on voit que je monte aussi dans le bleu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, là, j'ai pas fait tout simplement parce que j'ai pas la couleur, je l'attends. Hein. J'ai commandé plein de couleurs. Il y a plusieurs couleurs dans cette grille que je n'ai pas encore. Donc, c'est pour ça que vous avez, j'ai des trous. Hein. C'est parce que je peux pas les combler. Donc, j'attends mes fils. Donc, elle, pour Noël, j'allais dire, waouh. Pour le mois de novembre, j'ai fait... Ah non, je peux pas vous dire, mince, parce que j'ai fait... Bon, attendez, je vais faire un petit calcul. Ma calculatrice, j'ai enlevé du noir encore. Donc c'est faussé, hein. Il me met que j'ai fait 10 315 croix. Non. Alors 10 315 moins 9282. 9282, ça me fait, voilà, j'ai travaillé, j'ai fait 1033 croix ce mois-ci. 1033 croix. Ouais, je l'ai travaillé enfin, je l'ai reprise enfin, je l'ai commencé le 11 novembre. C'est pareil, j'ai oublié de faire une fiche. Je l'ai commencé le 11 novembre, et puis donc voilà, je l'ai travaillé sur une journée par semaine. Je vous montre l'arrière. Bon, ça va. Je pense que ça va être un même arrière que ma steampunk. Je sais pas pourquoi, mais voilà. J'ai tiré aussi beaucoup mes fils, mais ça, on s'en fiche. Voilà. Donc elle, pareil, je vais la continuer. Elle est hyper bien à travailler. Il n'y a pas de confetti. Les couleurs se suivent. Enfin, les points se suivent. Il y a aussi bien du bloc que des points qui se suivent. Vous savez, quand c'est pas bloc, bah, je vais vous montrer. Là, vous voyez, les petits M ne sont pas blocs, mais les points se suivent. Là, par exemple, les ronds, pour moi, c'est bloc. Hein. Il y a un gros bloc de points à faire. Là, c'est pareil hein, pour les petites croix. Et les S. Oui, je crois que le S, je ne l'ai pas encore, la couleur. Il me manque le S, là, et le E. Voilà, le E ici. Il me manque plusieurs, là. Donc, voilà, je les attends, ces petits fils. Donc, voilà pour mon lisse phosphorescent. Ça va être une beauté. Bon, là, on ne se rend pas bien compte. Je travaille en plus page par page. Donc, là, vous voyez, c'est une ligne droite. C'est parce que c'est le bord de ma page. Donc, je vais... Et puis là, c'est pareil. Là, j'ai réussi à atteindre le haut de ma page. Donc, voilà, ça va faire ça. Encore un petit peu plus en bas. Et voilà. Là, je pense qu'on se verra mieux compte du dessin, de la feuille. Quand j'aurai fini cette page. Voilà pour mon lisse. Hop là. J'arrive à le remettre. Alors, maintenant, je vais vous parler de mes projets pour le mois de décembre. Enfin, ce que j'ai envie de réaliser, de terminer. Comme je vous le disais tout à l'heure, je voudrais terminer des toiles pour avoir des places pour d'autres.
Donc mes objectifs, voilà, c'est ce que je suis en train de chercher. Mes objectifs, donc déjà pour le mois de décembre, terminer mon défi de Noël, sur le sapin de Noël de TD Patterns. Ensuite, toujours de chez TD Patterns, je veux terminer ce mois-ci ma femme yoga. Enfin, mon yoga automnal, je veux le terminer. Alors, j'ai un doute sur si ça sera réalisable. Mais bon, voilà, je veux terminer ma femme, mon yoga automnal. Oh là, j'ai du mal. Je veux aussi terminer mon renard de chez Kiki la petite brodeuse. Donc, celui-ci. Donc, ça m'en fait déjà 2 à terminer. 3 avec mon sapin, je l'ai oublié lui. 3 avec mon sapin de Noël, pour mon défi de Noël. Une autre. Attendez, parce que là, du coup, j'ai tout mis par terre. Et je vous ai retapé. J'y arrive pas, hein. Franchement, j'y arrive pas aujourd'hui. Alors. Voilà. L'autre qui va être obligatoirement terminé ce mois-ci, c'est mon patchwork au chien. Celui-là, il sera terminé ce mois-ci, obligatoirement. Je vais en profiter pour vous montrer l'arrière. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Bon, on ne voit pas très bien, hein. Voilà. Donc là, ça me fait 4 toiles à terminer ce mois-ci. Celui-là, c'est sûr, ça va être terminé. Mon défi de Noël, je suis quasi sûre de pouvoir le terminer. Sauf si problème de santé ou... voilà, gros problème quoi. Mon renard, le renard de Kiki, c'est quasi sûr aussi. Par contre, mon yoga automnal, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ensuite, je voulais vous montrer aussi mes acquisitions de ce mois-ci. Alors, il faut que j'enlève en face de moi. Donc, vous avez certainement vu. Alors, il y en a un en moins parce que je l'utilise pour mon SSA. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai un aimant à aiguille. C'est un voilier. Donc, c'est le voilier de Harry Potter. Vous savez, genre, je crois que c'est le numéro 3 de Harry Potter. Je sais plus. La coupe de feu, là. Et j'ai aussi acheté le vif d'or. J'ai les 2 Sarake. Copine des années 80. Et j'ai acquis aussi les 3 là d'automne. Donc c'est le petit hérisson, celui-ci que je vais commencer de chez TD Patterns. Et donc ces aimants, je les ai eus chez Aimant-Delphes et de Fée, qui est une boutique internet éphémère. Donc là pour novembre, elle était ouverte. Donc c'est pour ça que j'ai acquis ces aimants à aiguille qui sont de super bonne qualité, hein. Et maintenant, j'attends de voir. Je pense que je recevrai un mail pour la prochaine fois où elle sera ouverte, la boutique. Et en sachant que quand vous achetez, tous les bénéfices partent pour des associations pour la cause animale. Donc voilà, c'est une belle raison. Je vous disais, moi aussi, je donne de l'argent tous les mois. Moi, c'est... Alors par contre, c'est régulier. C'est un prélèvement tous les mois. Que je donne à la fondation Brigitte Bardot, là où j'ai eu ma chienne. Donc pour ça, dès que j'ai su que c'était reversé à des associations, j'ai pas hésité, hein, j'ai tout de suite commandé. Donc là, il en manque un, il manque le voilier hein, que j'ai dans mon SSA. Mais super bonne qualité, les aimants, je vous dis, ils aimantent trop bien. Donc là, je les ai accrochés sur mon mur en face, là, comme ça, dès que j'en ai besoin d'un, je peux en prendre un. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me trouver une plaque métallique et de fixer sur mon mur et puis pling, mettre mes aimants aiguilles dessus. Avant, je le faisais avec mon réglet. Mais bon, le réglet, j'en ai tout le temps besoin quand je fais de la couture. Donc, s'il faut que j'enlève à chaque fois mes aimants. Donc voilà, j'ai aussi acquis, donc je me suis acheté la grille du petit hérisson de chez TD Patterns. Pour le groupe de Marie-Laure, je peux pas, j'ai créa. Donc je me suis acheté cette grille là.
Et je me suis acheté une autre grille aussi. Alors, il faut que je la retrouve. Ah mince. Ah, ben il est là. Toujours chez TD Patterns. Voilà, celui-là. Moi, j'adore de trop celui-là. Je me suis acheté ces deux grilles-là et je ne sais pas trop laquelle prendre pour le groupe de Marie-Laure et j'ai décidé de prendre le petit hérisson. Alors, attention, dans ces deux grilles, il y a énormément de points arrière. Hein. Donc, voilà. Et autre petite chose que je voulais vous montrer que j'ai reçue samedi. Vous savez que j'ai fait il n'y a pas très longtemps le salon du loisir créatif à Rouen. Et je suis tombée sur une personne qui faisait des coupons tissus. Et vous avez dû voir que j'avais fait c'était le mois dernier, je crois, en octobre. J'avais fait ça avec un coupon tissu en velours. Donc une grande pochette pour mettre tous mes accessoires de couture. Voilà. Donc j'avais acheté ce coupon-là. Et voilà ma pochette. Je mets tout mon bazar dedans de couture. Et je me suis dit, elle m'avait dit ce jour-là qu'elle faisait aussi par rapport à nos photos. Et donc je l'avais recontactée pour qu'elle me fasse une personnalisation sur des coupons donc de ma chienne. Je lui avais donné 3 photos. Malheureusement, j'ai pas pu avoir celui que je voulais faire sur du velours. Mais je l'aurai le mois prochain, normalement, si tout va bien. Donc là, j'ai reçu les deux en coton, tissu coton pour ma Topaz parce que vous savez qu'elle a une corbeille à papier, mais au lieu de mettre des papiers dedans de bureau, une poubelle quoi, je mets ses jouets moi. Et je trouve ça moche une corbeille à papier, donc je vais coudre comme un sac où je mettrai la corbeille dedans, mais avec la tête de mon chien dessus, avec un des coupons. Donc, je vais vous montrer le premier coupon, c'est celui-ci. En tissu, ma chienne avec sa balle qui me réclamait de jouer là. Et j'adore. Donc elle a dû resserrer, recadrer un plus là. Normalement sur la photo on voit la balle en entier. Mais pour pouvoir l'avoir en coupon de 15 sur 15, parce que moi c'était un rectangle, et ben elle a dû couper un peu la balle. Mais bon, on voit bien la tête de ma chienne. Et la deuxième, c'est celle-ci avec sa balle de tennis. Voilà, donc je sais pas encore laquelle prendre pour sa corbeille à papier, lui faire une belle, un beau sac quoi à jouer. Je sais pas encore trop lequel prendre. On verra bien. Et en cadeau, j'ai eu un petit coupon, une machine à coudre, et là c'est en velours, c'est super doux. Et donc, c'est la boutique à Solive Tissu. Celle-ci, voilà. Et en plus, elle habite à côté de chez moi. Donc là, j'étais pas obligée de payer les frais de port, mais vu que j'étais malade et tout, je savais pas encore si j'allais aller chez Belle-Maman, parce qu'elle habite à côté de chez Belle-Maman. Je lui ai dit de me l'envoyer. Mais la prochaine fois, je peux aller directement chez elle chercher. Voilà les amis, donc je crois que c'est tout ce que je me suis acheté parce qu'en fait je fais ça à la one again. Je regarde autour de moi, mais ouais. C'est tout ce que je me suis acheté. Bon, je me suis acheté aussi du fil, du fil de broderie, mais j'ai toujours pas reçu, donc je peux pas vous montrer. Ben voilà. Voilà pour ce floss tube du mois de novembre 2025. Je vérifie. Non, j'ai rien d'autre à vous montrer de ce que j'ai réalisé. Non. Bon, sur ce, les amis, je vais vous souhaiter une excellente semaine, hein, puisque moi, je vais maintenant travailler sur cette vidéo pour que vous puissiez la voir aujourd'hui, donc le 1er décembre. Allez, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à très vite. Ciao les amis!